Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir un outil bien pratique pour collaborer à distance. BandLab est une application en ligne qui permet d'enregistrer de l'audio, du MIDI, de créer des boucles de batterie, de créer des boucles de synthé, de jouer des instruments virtuels, et tout ça dans un navigateur Internet. Donc il est tout le temps disponible avec soit un ordinateur portable, en vadrouille si on a Internet, sur un téléphone portable avec une simple application, et permet de partager à d'autres personnes ce morceau pour qu'ils puissent soit donner leur avis ou carrément collaborer, enregistrer leur propre instrument, rajouter des samples, rajouter de l'audio, rajouter du MIDI, tout ça à distance. On utilise cette application en ligne avec les abonnés ProMix Live. On va créer un morceau tous ensemble, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant et on vous partage comment que ça marche. La première chose à faire, c'est de chercher bandlab.com. C'est un logiciel qui marche exclusivement en ligne, donc on peut l'ouvrir dans n'importe quel navigateur. Une fois que vous avez créé votre compte avec votre compte Google, Facebook ou alors simplement une adresse mail, vous avez votre page de présentation. Vous retrouvez votre compte. Ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez écouter les morceaux d'autres artistes qui partagent leurs morceaux, proposer une collaboration si par exemple ils ont besoin de guitare, de chant, de choses comme ça. C'est international, on peut trouver des musiciens du monde entier, et on peut lancer des collaborations avec eux, travailler sur leurs projets. Ou alors on peut créer nos propres projets en cliquant sur créer ici en haut. Je vais mettre une boîte à rythme pour avoir pas besoin de travailler avec le métronome. Alors, je vais juste supprimer la deuxième piste de batterie. Je boucle ça et on a déjà de quoi travailler. Là, on voit le pattern numéro A. Je peux le modifier à ma guise en doublant le charlet. C'est assez intuitif comme mode de pattern pour les batteries. Ça permet de travailler chaque élément de la batterie, grosse caisse, caisse claire. Il y a bien sûr des kits différents. Alors, quand on clique sur une piste, on a accès à l'instrument. Là, on change carrément l'instrument. Je vais mettre quelque chose de plus classique. Voilà, on a différents sons. On peut rajouter des effets. Il y a tout type d'effets. Certains réservés aux guitares et basses, mais des choses plus traditionnelles. On va mettre un délai. On peut jouer les réglages, l'allumer, l'éteindre, le supprimer. Tout ça, c'est très très simple. Il y a une énorme banque de boucles qui est disponible en ligne. Donc on a le choix entre instruments virtuels, synthé, saxophone, trompette, batterie bien sûr, des boîtes à rythme, c'est ce que j'ai ouvert tout de suite. On verra tout à l'heure voix, guitare, basse, mais ils ont aussi une bibliothèque d'échantillons. Alors les échantillons vont se caler automatiquement à la tonalité, on va dire, allez, on va mettre ça en classique Do majeur, et au tempo. Donc on va descendre un petit peu le tempo, on va le mettre à 110. Et tout se remet automatiquement, se cale automatiquement. Donc on va repartir dans cette banque de sons là. Voilà, ça me convient. Il suffit de glisser, déposer et créer une piste. Il y a deux façons de dupliquer une piste, soit de copier-coller bien sûr, mais on peut très bien réduire en attrapant le bas de la piste, si on veut qu'une lecture. Simple au démarrage. Ou si je veux que ça joue tout le temps, je chope le haut, et dans ce cas-là, j'en fais une boucle qui peut être bouclée à l'infini. Comme ça pourrait être... ça marche un petit peu dans certains logiciels comme GarageBand par exemple. Ça marche à peu près de la même façon. Alors je crois qu'il faut déjà dès le départ lui demander de toujours s'aligner sur la grille pour être sûr que
ça soit bien calé. On importe des sons, mais on peut aussi importer travailler en ajoutant des voix, des guitares. Alors avant d'ajouter un instrument, enfin plutôt de l'audio, il faut être sûr d'avoir la bonne latence. Donc je mets un micro. Quand j'ai mis un micro, je choisis l'entrée de ma carte son, source, effet, et là c'est pour éditer l'audio. Donc dans ma configuration actuelle, j'ai le micro en 2, donc je choisis canal numéro 2 de ma carte son. Il faut vérifier que c'est la bonne carte son. Je suis sur la Universal Audio en Thunderbolt. Ensuite, dans les paramètres, test de latence, et là il faut mettre le micro. Je vais mettre le micro en face de mes baffles et il va envoyer un bruit et vérifier à quel moment le bruit lui revient, à quelle latence le bruit lui revient. Donc là on peut le voir, il y a 58 millisecondes de latence. Maintenant qu'il a calculé la latence, tout ce que je vais enregistrer va être calé avec la bonne latence. Donc du coup, j'aurai pas de décalage entre ce que j'enregistre et ce que lui, ce que je joue et ce que lui il enregistre. Voilà. Maintenant, si j'enregistre ma voix, elle sera calée à l'endroit où je l'ai enregistrée. Salut à tous, bienvenue sur Promix Live. Salut à tous, bienvenue sur Promix Live. Voilà. C'est exactement pareil pour les guitares. Une fois que la latence a été réglée, on peut ajouter une guitare. On choisit l'entrée. Dans mon cas, c'est canal 1 pour l'entrée DI. Et là, on a toute une possibilité de choisir des effets. Il y a des amplis guitare. Là, fuzz 70, métal, machin. Voilà. Pareil pour la basse. Et on peut rajouter nos propres enregistrements audio. C'est-à-dire que ceux qui veulent travailler dans leur DAW habituel, Cubase, Pro Tools, Studio One, Logic Pro, enregistrent une piste. Si on enregistre bien à 110, qu'on exporte au début du marqueur, quand on importe notre piste ici, on sera automatiquement calé. On va aller voir un autre projet un peu plus abouti. Alors je vais enregistrer ce projet-là. Voilà. Maintenant, je peux inviter mes amis à aller collaborer. Donc je tape le pseudo d'un ami. Et je recherche parmi la liste qu'il me propose. Et je l'invite. Tout est sauvegardé tout le temps en ligne. On a la possibilité sur chaque projet d'écouter le projet avant de l'ouvrir complètement. On va aller voir un autre projet. On peut le prévisualiser ici. Ou rentrer directement dans le projet et aller travailler les pistes individuelles. Donc là, pareil, batterie, guitare ont été enregistrés directement dans BandLab. Et mes collaborateurs peuvent directement, Eric a enregistré sa basse ici. À partir du moment où les gens sont invités, ils peuvent en ligne retoucher le morceau, y accéder quand ils veulent. Et il y a carrément des révisions. Donc on va revenir en arrière. On peut voir l'historique du projet. Donc là on voit que Johan a ajouté il y a un jour une piste, Eric, et on peut mettre des commentaires. Il peut laisser un commentaire en disant chant ajouté. Bon, moi je sais que Johan ajoute du chant, Eric ajoute de la basse, mais autrement on peut très bien laisser un commentaire. On peut revenir des révisions en arrière. S'il y a eu une erreur de réaliser, si un enregistrement ne plaît pas, on peut revenir une ou deux, trois, quatre. Toutes les versions sont sauvegardées. C'est assez pratique.
on ne perd rien de notre travail, peu importe le travail qui a été fait par chacun. Donc ça permet de collaborer à distance, à tout moment. On se retrouve avec un projet que tout le monde peut ouvrir. En plus, il y a une version application, donc on peut ouvrir sur les téléphones et tablettes. Quand on est en vadrouille, qu'on n'a pas d'ordinateur, on peut créer des groupes où on a toujours des gens invités. Quand on crée un morceau dans ce groupe, les gens sont automatiquement invités à venir collaborer. Donc c'est pas mal pour les collaborations récurrentes. Et ceux qui veulent travailler plus traditionnellement dans leur dos habituel, c'est assez facile. Il suffit d'ouvrir le projet, soit de télécharger le mix complet, et puis de rajouter ses pistes dans son dos juste en dessous. Ou alors, on peut carrément télécharger les pistes séparées. Donc on choisit, télécharger par exemple juste la batterie et la basse, et cet instrument-là, je vais le rejouer dans mon dos, donc j'ai pas besoin de le télécharger. Donc je télécharge juste ça, et je le retrouve dans mes téléchargements. Je l'importe au même tempo dans mon dos habituel, et tout est bien calé à 149, il n'y a pas de souci, je pourrais travailler et être sûr de pouvoir recoller les pistes une fois que j'ai fini pour mes collaborateurs. Je rajoute ici dans le projet les pistes que j'ai enregistrées dans mon dos, et tout le monde peut écouter ce que j'ai fait et retravailler dessus. Autre petit truc sympa, c'est qu'il y a une belle liste d'instruments. Donc là, on choisit quel instrument on veut, quel type d'instrument d'abord. On va prendre des cordes. Il y a différents types de cordes. On peut les prévisualiser. On peut les écouter avant de... On choisit l'instrument. Orchestral string. Et on peut choisir de le jouer. Là, je le joue avec mon clavier, le clavier de mon ordinateur. Donc, je peux rentrer des notes et jouer directement avec le clavier de mon ordinateur si je suis en vadrouille avec un ordinateur portable ou si j'ai pas de clavier MIDI. Si on a un clavier MIDI, on peut le sélectionner là, comme on sélectionne sur une piste audio la piste qu'on veut enregistrer de sa carte son. Et il y a même moyen, si on se donne rendez-vous à plusieurs sur une même session, de commencer une session à plusieurs et de pouvoir modifier en temps réel et que tout le monde puisse voir les modifs et de suivre un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, cliquez la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!